Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on a plein de trucs, donc des missions principales, le Black Friday pour SSO également, avec des promotions sur les équipements, des promotions sur certaines races, jusqu'au 30 novembre. On ira voir ça après la mission principale qui nous attend donc. C'est parti, on est au Fort Maria pour voir Madame Odworth. Approchez mes anges, j'ai de nouvelles informations à vous révéler. C'est incroyable la quantité d'informations que tu arrives à déterrer. Encore une histoire? Très peu pour moi, je finis toujours par m'endormir. J'ai déjà fait 4 siestes aujourd'hui. Je pense qu'on a eu suffisamment d'histoires pour aujourd'hui. Je vois que vous n'êtes pas toutes d'accord. Vous seriez peut-être plus intéressés si je vous rafraîchissais un peu la mémoire. Tu veux un récapitulatif des événements? Non. Très bien, passons à la suite. Quelle est la dernière note que vous souhaiteriez partager avec nous, Madame H? J'étais sur le point de vous révéler la grande explication derrière ces mystérieuses trappes lumineuses autour de Jorvik. Mais vu que cela ne vous intéresse pas, je préfère garder cette précise information pour moi. Oh non, dites, non, attendez, ne faites pas attention à ces rabat-joie, on veut savoir à nous. Puisque vous insistez, j'ai trouvé cette explication dans les pages d'un ouvrage plutôt récent qui pourrait dater du siècle dernier. Il n'a pas d'auteur et sa couverture comporte 3 mots. Les humains. Vous êtes encore en train de lire les livres de la bibliothèque, vous n'êtes pas au bout de vos peines, croyez-moi. Béatrix, ta grand-mère était sur le point de nous révéler quelque chose de très important. Tu ne voudrais pas plutôt aller jouer avec Concorde? Concorde et moi avons soif d'aventure. Allez Dorna, tu as besoin de t'amuser un peu. Fais la course avec Concorde et moi. Mais moi je voulais savoir, merde. Je n'ai rien, ce n'est qu'une égratignure. 1 minute, vous avez vu cette étagère? Elle était déjà comme ça avant? Ma pauvre petite abeille, tu ne t'es pas fait mal. On dirait bien que quelque chose cloche avec cette étagère de Rina. Tu veux bien jeter un œil? L'étagère, elle a bougé. Et maintenant, regardez, vous croyez que c'est... Je suis pas concierge, mais on dirait tout sauf un placard à balai. C'est extraordinaire. Peut-être de Rina. J'imagine qu'il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Attendez, je sais, c'est un passage vers un monde fantastique enneigé. Je l'ai lu dans un livre. Je ne crois pas, ma petite abeille. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on vient de faire une découverte pour le moins intrigante. On doit trouver un moyen de l'ouvrir, imaginez ce qu'on pourrait trouver derrière. C'est forcément en lien avec nos recherches. Je veux dire, avec les recherches de Madame H. Dépêchons-nous. Inutile de faire appel à des compétences douteuses comme le crochetage. Il n'y aurait pas un autre moyen d'ouvrir ces portes. Il y a peut-être un mécanisme caché dans un livre. Ce vieux truc n'a pas bougé d'un pouce. Je meurs d'envie de lui donner un bon coup, juste. Essayons autre chose. Oh, je sais, peut-être qu'on pourrait lancer un sort d'ouverture. Uniquement s'il s'agit d'un sort de 2e niveau issu de la 5e édition, haha. C'est grâce à toi que je sais tout ça, ô maître du donjon. Je vais lancer projectile magique. Haha, c'est n'importe quoi. J'attaque les ténèbres. Arrête, pas droit, je n'arrive plus à respirer. Au lieu de faire des blagues, vous feriez mieux de concentrer votre énergie sur ces portes. Peut-être qu'il suffit d'attaquer la lumière. Nous devons aborder le poème d'une autre manière. La réponse se trouve peut-être dans la pied d'ouvrage arcanique. Ça suffit, même si j'adore la lecture, on a assez lu comme ça. Qu'est-ce que c'était que ça? C'est passé juste au-dessus de l'étagère. Peut-être que cette créature parle, comme Béatrix, et qu'elle peut nous dire comment entrer. Ce n'est pas si bête, Alex, mais est-ce qu'on est sûr que c'est une créature au moins?
Et si c'était une sorte d'entité magique, attrapons-la. Bravo Donna, les portes sont ouvertes. On a réussi. Alors qu'avons-nous là? Une sorte de grotte? Elle dégage quelque chose de mystique. Écoutez-moi bien mes anges. Nous allons entrer dans une grotte ancienne qui n'a pas reçu de visite jurvicoise depuis des siècles. Faites attention où vous mettez les pieds et restez vigilants. Ça alors, cet endroit est à couper le souffle. Les ondes magiques sont tellement puissantes que mes cheveux se dressent sur ma tête. Je suis la seule à être un peu mal à l'aise. La magie est vraiment puissante ici. Je n'ai pas l'habitude de dire ce genre de choses, Dorina, mais cet endroit éveille une émotion puissante en moi. Waouh, regardez, quelqu'un a tagué les murs là-bas. Ce ne sont pas des tags, Alex, c'est une fresque. Et ça ne vous rappelle pas les recherches de Madame H sur l'ancien réseau de racines qui recouvrait Jurvik? Ça doit être le vol vers Wild sauvage. Génial, enfin, même si ça n'a pas l'air sauvage en ce moment. On dirait le graphisme trouvé par Mississippi. Le Wild sauvage était l'endroit qu'il cherchait. Ou peut-être qu'il l'avait trouvé. Tout est lié. Je ne sens pas beaucoup d'énergie ici. Même s'il y avait de la vie dans ses racines, elle a disparu depuis longtemps. Ça a l'air mort. Ça devrait guérir. Les dessins, les fresques sur les murs pourraient nous aider à y voir plus clair. On dirait que c'était un passage sécurisé pour la circulation d'objets précieux. Enfin, on dirait un sacré voyage en tout cas. Ces routes qu'ils empruntent avec d'énormes charrettes ressemblent à des racines d'arbres. Mais s'il y a des arbres morts ou mourants, il doit y avoir des racines mortes ou mourantes. Je suis sûre que c'est à cause de ça que le passage est endommagé. Une carte, je vous parie tout ce que vous voulez que le document trouvé par Mississippi était une copie de cette fresque. Vous avez vu tous les endroits de Jurvik représentés ici? Le mont épouvantail, la brèche du diable, regardez tous ces piliers de la vie, morts et vivants. Alors comme ça, le Wild sauvage a besoin de l'énergie dans notre pilier de la vie pour atteindre sa pleine puissance. On n'avait pas déjà lu que Yonjarl avait été enterré avec la graine d'un pilier de la vie? Mais oui, c'est vrai, c'était sous notre nez depuis le début. Vous devriez aller sur sa tombe, sur la chapelle de Doyle, et lui demander une audience. Moi, je reste ici, je vais faire quelques recherches afin de découvrir comment la graine du pilier de la vie pourrait nous aider à restaurer le Wild sauvage. Qui ose s'approcher de ma tombe? Je suis Yonjarl, fils de Yor, protecteur éternel de Jurvik, dans la vie comme dans la mort, et souverain légitime de cette île. Par la lumière d'Aiden. Inutile de se formaliser ainsi. Je ne suis qu'une vieille sorcière accompagnée de Katsu Riders. Une sorcière sur mon domaine. Je ne suis guère friand des tours de passe-passe. Qu'avons-nous là? La cavalière du cercle du soleil, l'air de Pandoria semble s'accrocher à toi comme un guerrier à son arme. La cavalière du cercle des étoiles, celle qui a porté le poids de la harpe d'Aiden. Je n'ai pourtant pas demandé de barbe pour me chanter une ballade. Et enfin, notre membre du clan, Cloudmill. Oui, je ne connais que trop bien ta famille, les porteurs d'éclairs. Chaque jour, je suis témoin des inepties de ton frère au sein de mon fort sacré. Il fait honte à mon héritage. Dis le palichon, t'as un problème avec mon petit frère? Que tout le monde se calme. Je n'ai que faire de ce que vous pensez de moi. Qu'est-ce que vous faites ici? Vous feriez mieux de déguerpir avant que je ne vous assène un coup de merlin. Si seulement je pouvais mettre la main dessus. 1 minute. Dorina, c'est bien toi? La dernière fois que nos chemins se sont croisés, tu as fait preuve de beaucoup de bravoure. Vous pouvez rester, mais uniquement si vous acceptez de vous plier à mes ordres. Yonjarl, si nous sommes venus ici, c'est pour vous demander une graine. Mais pas n'importe quelle graine, celle d'un pilier de la vie. Vous souhaitez vous procurer une graine d'arbre ancien?
Vous m'en demandez beaucoup, et je ne suis pas d'humeur généreuse. Au contraire, je me sens vide, comme si quelque chose de très important m'avait été enlevé. Ces temps-ci, on vient me voir uniquement pour me demander quelque chose. Avant, les gens me respectaient et m'honoraient. Vous ne pensez pas que c'est pour une bonne raison? Les gens ont ouvert les yeux et ont vu les dégâts que vous aviez causés à Jorvik. Les dégâts, c'est moi qui libérais cette île. Sans moi, elle ne serait rien. Vous avez décimé des forêts anciennes, formé les habitants à se soumettre et chassé les gens de chez eux. Droit de libération. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Oh que si, on sait très bien de quoi on parle. On a Linda Shanda dans notre camp, qui est juste la personne la plus cultivée de cette île. Jarl, si vous cherchez à vous racheter, commencez par nous autoriser à planter une graine d'arbre ancien. En restaurant un pilier de la vie, on pourrait refaire pousser un arbre, une forêt, que vous avez autrefois abattue. Qui gagnez-vous? Il y a tellement de choses plus intéressantes à me demander, de l'or, des armes, des savoirs anciens. Et vous venez me demander une graine? Vous ne serez même plus là pour voir l'arbre dans sa forme finale, ni la forêt qui aura poussé autour de lui. Vous n'assisterez qu'aux prémices de tout cela. La sagesse d'une société est de vouloir planter des arbres dont elle ne connaîtra jamais l'ombre du feuillage. Qui va là? Qui sers-tu, petite créature? Béatrix, laisse-nous. Je me soucie de la conservation des forêts et des belles paroles comme mon prochain Jorvikois. La vérité, c'est qu'on a un problème urgent à régler. On doit absolument planter cette graine de pilier de la vie. En tant que Showriders, on en a besoin pour protéger Jorvik. Vos paroles ont réveillé une chose dans mon cœur, que j'avais oubliée depuis longtemps. L'espoir. Fort bien, vous aurez cette graine d'arbre ancien, mais à une condition. J'en étais sûre. Il vous faudra réussir une épreuve. Mais seule l'une d'entre vous peut relever le défi. Dorina, c'est toi que j'ai choisi pour cette tâche. Les autres, je vous ai assez vus. Partez, c'est un ordre. Jarl, vous ne manquez pas d'air. Vous changez d'avis comme un cheval sauvage change de direction. Votre opinion des sorcières change sans arrêt. Vous ordonnez d'abattre des pierres uniques et des piliers de la vie pour ensuite vous lier d'amitié avec les druides qui les chérissent tant. Pire encore, vous condamnez votre compagnon le plus fidèle. Toutes ces histoires de conquête ont fini par vous monter à la tête. Si vous voulez mon avis. Showriders, partons d'ici. Je vous suivrai avec grand plaisir. Bonne chance, Dorina. Décidément, cette sorcière à hache sait exactement comment me faire perdre mon sang-froid. J'ai imaginé un questionnaire redoutable afin de déterminer si tu étais digne de la récompense. Pour remporter ce précieux prix, il faudra prouver que ton esprit est avisé et ton cœur pur. Prête. Première question, quelle race de cheval peut sauter plus haut qu'une écurie? C'est une blague. Toutes. Haha, j'étais bien nue. Les écuries ne peuvent pas sauter. Oh oh, tu n'as même pas trouvé la réponse à la première énigme. Si je gagne, je garde la graine. Allons, ne prends pas cet air si triste. Tu vas te rattraper, j'en suis sûre. Tu veux retenter ta chance? Arrête de nous faire perdre notre temps. Vous êtes seul à pouvoir nous aider. Quelle imprudence. Tu es bien courageux pour oser m'affronter ainsi. La bravoure, une qualité des plus précieuses parmi mes rangs. C'est bon, tu as réussi l'épreuve. Alors, tu aimerais quelque chose pour célébrer ta victoire? Voici ce que vous m'avez demandé. La graine d'arbre ancien. Cette pauvre petite chose est restée avec moi pendant une éternité, me rappelant sans cesse mes erreurs. Mais aujourd'hui, une Showriders des 4 cercles, une porteuse de lumière, toi, Dorina, est venue briser cette malédiction. Voici la graine d'arbre ancien. Maintenant que la graine d'arbre ancien est entre de bonnes mains, je peux trouver le repos. Adieu, que le vent soit favorable et que ton cheval ne faiblisse jamais. Tu as réussi, comment tu as fait pour convaincre de nous la donner?
Je n'ose même pas imaginer l'épreuve à laquelle tu as dû te soumettre. Ouais, il ne nous a pas vraiment fait de cadeau. Je suis à deux doigts d'encourager James à transformer cet endroit en véritable piège à touristes, histoire de le faire rager. Ah ah, très drôle Alex. Attends, tu plaisantes j'espère. Rentrons au Fort Maria pour annoncer la bonne nouvelle à Linda. Tiens, qu'avons-nous là? J'ai entendu dire qu'une belle bande de poux mouillés s'était dispersée aux quatre vents. Cote, les petites servantes des druides. Regardez le pauvre petit bébé Concorde partout, les diables. Mais qui est sa cavalière? Anne von Blissen? Tu t'es fait une nouvelle coupe ou quoi? Non, c'est une horrible petite créature dont je t'avais parlé qui rôde autour du Fort Maria. Von Blissen est juste derrière sur un cheval de bas des plus ordinaires. Je sais, c'est pas facile de la reconnaître avec toutes ces cicatrices pandoriennes. Alors Jessica, pas trop frustrée d'avoir perdu les notes de Madame H, Torina t'a bien fait mordre dans la poussière. Ne me faites pas peur. Ah, j'aurais tendance à penser le contraire. Quel mauvais coup êtes-vous en train de préparer cette fois? Aussi pénible que des voisins bruyants, c'est sous Raiders. Ça ne se voit pas, on est en mission. Tu vois bien qu'on escorte une cargaison, pauvre idiote. Tais-toi, Katia. Évitez de vous mêler de nos affaires, sous Raiders. Des liens avec les Dark Hordes et HED, des cargaisons louches, on ne peut pas fermer les yeux là-dessus. Que transportez-vous? Je reconnaîtrai cette puanteur entre mille. Ils amarrent toujours leur péniche devant ma maison. Il n'y a rien de bon là-dedans, croyez-moi. C'est du draconium. Arrêtons-les. Nous arrêter? Qui ça? Ta petite armée et toi? Je te signale qu'on a Dark Horror et le HED dans notre camp. Vous allez gentiment vous écarter pour nous laisser passer et si vous voulez qu'on vous laisse tranquille, il faudra nous donner Concorde en échange. Mortifa, empare-toi de l'âme de ce petit poulain. Laisse ma Concorde tranquille, vous ne lui ferez plus jamais de mal. Je ne vous laisserai pas faire. Ah, ne t'approche pas trop du draconium, c'est une substance extrêmement Je sais ce que je fais. Je vais y arriver. Concorde est juste là, on ne se lâchera pas. Non, ce n'est pas comme ça que ça devrait se passer, pas encore, je vous en supplie. Si ma belle, tu avais vraiment intention d'ouvrir un portail rose parce que si on ajoute un monde rose instable au draconium instable, on court droit à la catastrophe. Avec ce portail ouvert, plus le temps passe et plus on frôle le chaos. Il faut agir vite. Anne, tu peux fermer le portail? On peut tous s'y mettre, je peux peut-être le réparer. J'essaie, mais ça ne fonctionne pas, je n'ai pas assez d'énergie. Il n'y a rien qui va. Hein. Est-ce que tout le monde va bien? Oui, parfait. Cette sorcière est... Si c'était... C'est bien elle. Vite. Allons nous présenter. Quoi? Quoi? Toi. Quel est ton nom? Hogwarts. Esmeralda Hogwarts. Je m'intéresse à toi depuis un moment. Comment t'appelles-tu? Je suis Siv. Dépêche-toi d'atteindre le portail. Une minute, puisque Pi a peur d'elle, pourquoi lui faites-vous confiance? Je vous rappelle qu'elle a failli nous tuer au boisé creux. Faux. Siv, je t'ai présenté sous Raiders, et chevaux gardiens, protectrice de Jorvik et cavalière d'Aiden. Et ce ne sont que des enfants. Et on n'est pas des gamines. Silence. Aux yeux de ceux qui ont vécu bien des choses dans ce monde, bien sûr que vous êtes encore des gamines. Siv, tu dois promettre de ne pas leur faire de mal. Je promets. Maintenant, venez. Le portail va bientôt s'effondrer. Il est trop tard pour faire marche arrière.
On n'a pas le choix, Dorina. Viens. On dirait que tes camarades ont préféré t'abandonner si tu voyais ta tête. Alors, tu comptes fuir comme ces lâches de la GD ou préfères-tu rester en notre charmante compagnie? Peu importe. À cause de ton ami sur Riders et de sa magie maladroite, on est tous condamnés. Condamnés et plutôt mourir que de me continuer sur Riders. Dans ce cas, débarrassons-nous de Dorina et filons d'ici. Et c'est pour voir. Arrêtez, vous avez bien vu des gars que peut causer un petit baril de draconium explosif. Si on ne fait rien pour fermer ces portails, tout le draconium explosera et à côté de ça, le grand tonnerre, ce sera du pipi de chat. Tu as raison, Arf. On a de meilleures chances de survie si on s'y met tout ensemble. Il faut bloquer cet afflux d'énergie pandorienne avant qu'il ne fasse exploser cet énorme baril de draconium. Et oui, j'ai dit tout ensemble. Donc ça te concerne, Donna. Pourquoi est-ce qu'on s'embête avec tout ça? Pourquoi vous ne voulez pas voir Jorvik se faire décimer? T'as vraiment envie d'être obligé de te balader dans un terrain vague et tout ça à cause d'une simple Shredders? Ce n'est rien en comparaison de la grandeur de notre destinée. Nous sommes les généraux qui chevaucheront à travers les rouages du grand plan de Garnock. Oh non, j'espérais que tu te défierais. En fait, j'aimerais bien voir les effets de ce draconium instable. Qu'est-ce que t'en penses, Luna? Ça te dirait de voir une grosse explosion? D'accord, laisse tomber, vu ta réaction, je constate que t'es qu'une pauvre petite chose fragile. On n'a pas le temps de réaliser des expériences, on a une mission à accomplir. Quel rabat-joie, puisque tu insistes pour... Bien, faire les choses, je vais continuer à refroidir ce draconium en surchauffe, on dirait que ça permet de le stabiliser. De ton côté, essaie de renvoyer ces sphères d'énergie à Pandoria. Comment faire? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Je n'ai qu'à tourner en rond en faisant des petits cercles magiques ridicules, mais si ça échoue, au moins ça me fera rire. Devine quoi, Tokarde? J'ai gardé un petit quelque chose pour mon kit de chimie personnelle. Alors Donna, voyons comment tu t'en sors face aux horreurs de Pandoria. Des failles se sont ouvertes à nos requests permettant l'infiltration des créatures obscures dans notre monde. Il faut les renvoyer à Pandoria, puis refermer les failles pour les empêcher de revenir. Franchement, je n'attends pas grand chose de toi, et c'est juste de suivre mon rythme et de te pousser quand je lance tes sorts, à moins que tu ne veuilles passer de superbes vacances à Pandoria comme ta chère Amniane. Comment tu veux qu'on procède? Je m'occupe des rats volants et tu nettoies derrière moi? Sans vouloir m'avancer, vu que t'es une miss parfaite et qui fait des câlins aux arbres, je te vois mal te charger de la partie massacre. Qui est part de massacre? Écoute, j'en ai strictement rien à faire. Des imbéciles et de créatures, on ferait mieux de les tuer. Ça sera beaucoup plus rapide que les ramener à Pandoria comme si c'était des pauvres brebis égarées. Ne me dis pas que c'est ce que tu as l'intention de faire, misère, quelle tête de mule. Je te rappelle que t'es pas avec ton groupe de surréteurs, ça. Mais va les sauver si tu y tiens, enfin, si tu y arrives. Regarde ce pauvre citadin paniqué. Si on voit le bon côté des choses, je suis sûre que ça te motivera de devoir sauver ces imbéciles. La compétition sera plus intéressante comme ça. Mais d'un autre côté, ces andouilles n'ont jamais été confrontés à de telles horreurs. Je ne serais pas étonnée s'ils venaient à bondir des fourches en partant à la chasse de sorcières. J'enverrai Katia effacer leur mémoire de tout souvenir en lien avec la magie. Elle risque de bien s'amuser, je verrai. De retour après une pause pour manger, parce que ça faisait une heure que je filmais, c'est long. Regardez-moi ça, on dirait que la menace a été neutralisée.
Donna, je dois avouer que je me suis retenue de te jeter dans le portail, mais maintenant c'est l'heure de te laisser filer à cause de cette espèce d'andouille. Et qui est-ce que tu traites d'andouille, Mathéo? Ouais, Sabine, Mathéo, tu trouves ça insultant? T'as vraiment rien dans la cervelle, ma pauvre. Ça suffit, vous deux. Un dernier mot d'adieu avant de nous quitter, histoire de marquer le coup. Estimez-vous heureuse que je n'ai pas déversé le mire d'Aiden sur vous toutes. Vous avez entendu ça? Donna croit pouvoir nous tenir tête. Elle est si mignonne. J'ai de chance que je sois du genre à tenir ma parole. On aurait pu t'écraser en 2 secondes. Ouais, ils ont pas tort. La vie peut reprendre son cours, continue de te battre pour ton camp. On fera la même chose de notre côté, il n'y a rien de personnel. Alors raconte-moi, que s'est-il passé depuis la dernière fois? Ouais, tu as rencontré Avala qui est partie avec les autres et tu as neutralisé du draconium instable en faisant équipe avec les cavaliers des ténèbres. C'est incroyable. Quel moment as-tu préféré parmi toutes ces aventures? Rencontrer la sorcière Vala. J'espère juste que les autres vont bien. Si Madame Odors pense qu'on peut faire confiance à la sorcière Vala ou Sylve, c'est qu'elles sont entre de bonnes mains. En fait, j'ai du nouveau moi aussi. J'ai fait des recherches et j'ai beaucoup appris. Sans doute trop aujourd'hui d'ailleurs. Donna, tu ferais mieux d'aller te reposer, c'était une journée riche en événements. Moi, je rentre qu'à une Mystine. Retournons. Nous voici entre Morland et Fort Pinta, donc vers la ferme abandonnée de Monsieur Jasper. Bref, nous avons des chevaux en vente à des prix réduits. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, voire même vous abonner. Ça fait toujours plaisir d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Nous on se retrouve du coup très bientôt pour la suite des quêtes. Bref, on se retrouve dans une prochaine. Bye!